Alors nous voici de retour une fois de plus. Alors je tiens à vous saluer, bonjour à tous et bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez partout où vous vous retrouvez. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous nous plongeons au cœur de relations complexes entre la Côte d'Ivoire et la France, la fameuse France toujours. Le président Alassane Ouattara a récemment annoncé le retrait pur et simple des forces militaires françaises. Alors, la question que nous nous posons est la suivante. Que signifie cette annonce pour la souveraineté du pays? Les pays de Drogba, les pays de Laurent Gbagbo, la sécurité régionale et les relations historiques avec la fameuse France de Macron. Alors, explorons également la question du franc CFA et le rôle de la Côte d'Ivoire dans la région. Alors, depuis son indépendance en 1960, la fameuse année des indépendances de presque tous les pays africains, la Côte d'Ivoire a maintenu des liens étroits avec la fameuse France. Sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, le pays a adopté une politique pro-française, favorisant la coopération économique et politique. Mais toutefois, cette proximité a souvent été perçue comme une forme de néocolonialisme, alors suscitant des critiques au sein de la population. Aujourd'hui, cette relation complexe, alors trop complexe, est remise en question avec les retraits de forces françaises annoncés par Ouattara. Le 31 décembre de cette année, donc disons de l'année passée, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er et nous sommes en 2025, donc disons le 31 de 2024, Alassane Ouattara a annoncé la reprise du contrôle de la base militaire de Port-Bouët. Cette décision intervient dans un contexte de remise en cause des relations franco-africaines, notamment au Mali, comme vous le savez, et au Burkina Faso. Bien que la Côte d'Ivoire ne soit pas membre de l'Alliance des États du Sahel, donc l'AES, son rôle en Afrique de l'Ouest reste crucial. Alors, en collaboration avec la France pour stabiliser la région, le pays est souvent perçu comme un gendarme régional. C'est d'ailleurs la question que la plupart d'entre nous nous posons. Cependant, cette coopération militaire soulève des questions sur la souveraineté nationale et les intérêts stratégiques même du pays. Le franc CFA, utilisé par la Côte d'Ivoire et d'autres pays africains, reste un sujet controversé, et ça tout le monde le sait. Bien qu'il assure une certaine stabilité monétaire, il est souvent critiqué pour maintenir une dépendance envers la fameuse France. Le débat sur son avenir reflète les tensions entre modernisation économique et souveraineté nationale. Le récent mouvement contre cette monnaie montre une volonté croissante d'autonomie économique en Afrique de l'Ouest. La présence militaire française en Côte d'Ivoire ne se limite pas uniquement à des préoccupations sécuritaires. La France a des intérêts économiques majeurs, notamment dans le secteur du cacao, comme toujours, du pétrole, sans oublier cette manne pétrolière, et de l'or. Les bases militaires servent également à protéger l'influence française dans toute la région ouest africaine. Cela soulève deux questions. Jusqu'à quel point ces intérêts servent-ils la population
ivoirienne. Ou s'agit-il avant tout d'un impératif géopolitique français? Les présidences de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara offrent des perspectives contrastées sur la politique ivoirienne. Sous Gbagbo, la crise politico-militaire a marqué une période difficile, avec des tensions accrues avec la France. En revanche, Ouattara a favorisé un rapprochement stratégique, notamment à travers la coopération militaire et économique. Ces deux approches, souvent, soulèvent des débats sur l'équilibre entre, disons, souveraineté et alliance stratégique. Avec le retrait de forces françaises, la Côte d'Ivoire doit relever plusieurs défis. Renforcer ses capacités militaires, diversifier ses partenaires internationaux et répondre aux attentes croissantes de sa population pour une véritable souveraineté. L'avenir du pays dépendra de sa capacité à équilibrer indépendance et coopération. En conclusion, les relations entre la Côte d'Ivoire et notre fameuse France illustrent les défis de la souveraineté nationale face à des alliances historiques très complexes. Alors, pensez-vous que la Côte d'Ivoire peut se libérer de cette dépendance ou que ces partenariats restent essentiels pour la stabilité régionale? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour d'autres analyses sur les dynamiques africaines. Merci de votre attention et à très bientôt. Ciao.